Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 13 janvier. Nous vous en avons parlé la semaine dernière et l'information a été confirmée vendredi soir par Alain Leboeuf lors des vœux du conseil départemental. Les jeunes vendéens pourront bientôt suivre leur première année d'études en médecine à La Roche-sur-Yon. Un projet mené par le département en collaboration avec l'Université de Nantes et le centre hospitalier départemental et dont l'objectif est d'attirer des étudiants dans cette filière car en sortie d'études, les jeunes médecins s'installent majoritairement dans leur territoire d'origine. Les contours de ce projet sont précisés ce mardi. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de 18h ainsi que demain dans la matinale dont Alain Leboeuf, président du conseil départemental, sera l'invité. La grogne et la mobilisation des agriculteurs se poursuivent ce lundi. Une rencontre a eu lieu à La Roche-sur-Yon entre Bruno Retailleau, sénateur et président du parti Les Républicains, et des membres de la coordination rurale. Ces derniers se sont déplacés en tracteur jusqu'à la permanence de l'ancien ministre de l'Intérieur. Autour d'un barbecue, un temps d'échange a pu avoir lieu en présence également de Didier Mandely, vice-président du Sénat. Au cœur des discussions, les enjeux de la PAC, la politique agricole commune et de manière générale l'ensemble des difficultés rencontrées par le monde agricole. Bruno Retailleau, évidemment, il a toujours certaines fonctions, mais aussi un réseau sur lequel on peut évidemment s'appuyer pour construire l'agriculture de demain et savoir ce que l'on veut, quoi. Il y a un moment, si on veut quand même exister, il faut continuer le dialogue avec les élus de façon à ce qu'ils puissent prendre la température du terrain. Et là, c'est très bien parce que derrière, il y a des agriculteurs qui parlent de leur vraie vie, quoi, de leurs soucis du quotidien. Et moi, je trouve ça très bien. Et là, on est aujourd'hui en Vendée, mais dans plein de départements, les mêmes démarches sont faites. Et donc il y a un moment, c'est que l'ensemble de nos élus, députés et autres, évidemment, il faut qu'ils soient absolument, qu'ils aient pleine conscience du problème que l'on a et que demain, les Français auront. Je souhaiterais que la France puisse aller devant la Cour de justice de l'Union européenne pour dire, mais attendez, il y a un déni démocratique. On peut pas, l'Europe ne peut pas fonctionner comme ça. Si aujourd'hui l'agriculture française est aussi faible, c'est pas seulement parce qu'il y a eu le Mercosur, etc. C'est pas seulement parce qu'il y a des crises sanitaires. C'est parce qu'on a perdu notre compétitivité. En 30 ans, on a mis en l'air l'industrie française. Aujourd'hui, l'industrie française pèse moins de 10%. Et donc, ce sont des milliers d'emplois qui ont été supprimés. Et maintenant, c'est le tour de l'agriculture. D'abord, parce qu'on a laissé passer au niveau de l'Europe, on ne s'est pas protégé, et on a surréglementé en France. La FDSEA, de son côté, a également échangé avec des élus, députés et sénateurs ce lundi, tandis que la FNSEA et les jeunes agriculteurs du Grand Bassin parisien sont entrés dans Paris à bord de 150 tracteurs ce matin. Peut-on intégrer la gendarmerie ou la police lorsque l'on est diabétique? Cela ne semble pas être le cas si l'on se réfère à la situation de Boris, cet habitant de la Coppe-Chanière qui se bat depuis plusieurs années pour faire partie des forces opérationnelles de la réserve de la gendarmerie nationale. Il est atteint depuis 15 ans d'un diabète de type 1, archiviste au quotidien, mais également membre actif de la protection civile. Chaque tentative pour entrer dans la gendarmerie ou la police nationale s'est heurtée à un refus à l'issue de la visite médicale. Un refus qu'il estime discriminatoire. La direction départementale de la police explique de son côté ne vouloir prendre aucun risque. Ils font de l'inaptitude sur un diabète qui n'est plus forcément celui d'aujourd'hui. Ils considèrent que nous, en tant que maladie chronique, on est assujettis à faire des malaises, donc des hypoglycémies, des hyperglycémies, et ils jugent qu'on peut être un danger aux yeux du grand public, comme au sein des équipes même des forces de l'ordre. Et c'est pour le coup, moi, c'est sur ça que je ne tolère pas en fait, ce discours-là, puisqu'il porte au fait un jugement sur le diabète qui est déjà dépassé, et de plus, ils ne prennent pas en considération l'évolution technologique qui est en lien avec la maladie, puisqu'aujourd'hui, on dispose, nous, en tant que diabétiques, de matériel plutôt très connecté, autonome, qui nous évite aujourd'hui les crises hyper et d'hypoglycémie. On est obligé d'avoir un certain nombre de critères, donc ça c'est déterminé par un médecin statutaire de la police nationale, et effectivement, il y a des candidats qui sont recalés. Alors ça peut être pour des problèmes d'ouïe, ça peut être pour des problèmes de vision, ça peut être pour des problèmes médicaux plus spécifiques, mais c'est important qu'on puisse préserver la santé déjà
du personnel, donc du réserviste ou du policier, mais également de ses collègues, parce qu'ils vont intervenir ensemble. Donc si on a un moment qui a un problème, eh ben, ça peut être très compliqué, notamment dans des périodes de stress intenses. Hein. On est quand même sur un métier où on peut avoir des périodes de stress, donc ça peut impacter le physique, bien entendu, et puis aussi les tiers. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a aucun risque qui est pris. Nous ne sommes qu'à la moitié de la saison, mais le club de la Roche-Vendée Handball sait déjà que son équipe première féminine n'accédera pas à la première division. Le club lyonnais s'est vu retirer son statut VAP, voie d'accès au professionnalisme, par la Commission nationale de contrôle de gestion de la fédération, en cause des éléments financiers jugés non conformes aux exigences fédérales. Face aux critiques et aux inquiétudes des supporters, le président se veut rassurant. Le fait de ne pas l'avoir réalisé complètement ne permet pas d'avoir le statut VAP, sauf que quand on a demandé le statut VAP, on n'avait pas pu donner nos comptes certifiés. Donc on était sur des approximations, on est sur des sommes qui sont peu importantes, hein, 2% du budget. Donc bon, voilà, quand les chefs d'entreprise ils sauront, hein, tant qu'on n'a pas finalisé les comptes avec l'expert comptable, le commissaire aux comptes, il y a toujours des petites variations. De nombreux skippers ayant participé à la dernière Mini Transat étaient réunis au Sables d'Olonne samedi dernier à l'occasion de la remise des prix. Deux Vendéens ont terminé sur le podium. Alexandre Demange, 3e en proto, et Amaury Guérin, 3e en série. Ce dernier n'était pas présent samedi aux Atlantes puisqu'il est actuellement au Canada et reprendra la mer depuis la Guadeloupe au mois de mai. Mon objectif au départ, c'était d'atteindre le podium. Et donc à l'arrivée, il est rempli. Donc de ce point de vue-là, je suis très content. Même si évidemment j'aurais bien aimé titiller le premier et le deuxième, mais je suis quand même très content de ce podium. Et si je dois tirer un bilan aussi de mes meilleurs souvenirs de la course, je pense qu'il y a eu certains moments assez magiques avec peu de vent le long des îles Canaries, où il y avait dans la nuit le plancton bioluminescent autour du bateau. C'était vraiment des moments magiques dont je me souviendrai toute ma vie. Et aussi cette arrivée assez fantastique aux Antilles, après 15 jours sans voir la Terre, en solitaire, voir les îles antillaises sortir, la Guadeloupe sortir à l'horizon. Et puis tous les bateaux venir autour de mon petit youpi l'ourson pour m'accueillir au coucher du soleil, c'était un peu paradisiaque comme arrivée. Maintenant, évidemment, un petit pincement au cœur de se dire qu'il y a tous mes concurrents qui sont maintenant des amis, qui sont tous rassemblés au Sables d'Olonne. Mais je serais aussi très content de revoir tous mes proches, tous mes amis quand je rentrerai en juillet prochain à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est la fin de ce journal. Très bonne journée à tous.